Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui encore pour ce forum des solutions du programme Action Cœur de Ville, qui est donc monté comme les précédents avec le soutien et l'accompagnement de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, l'appui donc du plan urbanisme construction architecture que je dirige avec l'équipe chargée du programme Réinventons nos cœurs de ville, et bien sûr la toute nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires, ex-CGET, qui pilote le programme Action Cœur de Ville avec les 222 villes moyennes qui ont été retenues pour la revitalisation de leur centre-bourg. Ce forum d'aujourd'hui, comme les précédents, est ciblé sur une thématique. Notre idée dans ces forums, c'est de montrer des réalisations exemplaires qui peuvent donner des idées aux villes du programme Action Cœur de Ville. Et celui d'aujourd'hui va porter sur l'urbanisme transitoire, un outil pour amorcer le projet. L'urbanisme transitoire, je laisserai peut-être Francis en parler un peu plus longuement que moi. C'est un outil dont on le connaît surtout pour des projets dans les grandes villes, dans les métropoles, souvent dans des grands équipements qui ont été d'une manière transitoire utilisés pour des projets associatifs, citoyens, notamment celui des grands voisins à Paris qui est très connu. L'idée de ce forum aujourd'hui, c'est de montrer que cet outil et ces dispositifs de préfiguration de projets et d'occupation de locaux et de réinvention finalement de l'image des quartiers dans lesquels s'installent ces installations provisoires peut aussi être un outil pour les villes moyennes, en particulier pour les cœurs de ville dévitalisés qui font l'objet du programme Action Cœur de Ville, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer cet après-midi avec nos différents intervenants. Oui, alors juste pour dire, on pourrait s'interroger, qu'est-ce que veut dire le mot transitoire? En fait, est-ce que c'est de passer évidemment d'une étape à une autre? Ça, c'est une évidence. Mais derrière ça, il y a une tactique. Je crois que c'est ça qu'il faut bien voir, le côté stratégique d'une opération pareille, avec justement une inspiration, tu as dit citoyenne, qui peut être en effet dans le participatif, de cette chose, et qui en fait vise beaucoup les friches, les délaissés. Donc les friches, c'est pas uniquement les friches industrielles, évidemment celles-là majoritairement, parce que ce sont les plus grandes, mais aussi les friches hospitalières, tu as parlé des grands voisins, les friches commerciales, les friches, on pourrait dire aussi de tout type, hein, les friches ferroviaires, voilà. Donc ça donne un champ d'expérimentation assez incroyable et un terrain, je veux dire, très fertile pour la pensée, la recherche, et c'est ça qui nous intéresse aussi bien au PUCA qu'à la Cité de l'Architecture, et c'est à ça qu'on invite les villes, quelle que soit leur taille, à s'impliquer dans ce type d'opération. Donc on va commencer aujourd'hui avec... Alors, une première intervention sur la ville de Dax, un projet d'urbanisme transitoire, le temps d'un chantier. Je peux pas, j'ai chantier. J'appelle donc auprès de nous Gwenaëlle Larvol et Svetla Schaff, respectivement chargée du projet au collectif Bruit du Frigo et directrice du service urbanisme dans la mairie de Dax, qui vont nous préciser de quoi il s'agit. Simplement pour présenter les prochains intervenants de l'après-midi. Donc après, on passera dans la périphérie de Caen à Colombelles pour parler d'un projet de la Grande Halle qui, lui, au-delà de la partie transitoire, a permis de préfigurer un projet définitif dont nous parlerons Ophélie Desrolles et Sébastien Aymard. Puis on parlera du changement d'image d'un quartier au travers de sa réinvention par de l'urbanisme transitoire, et c'est à Albi, au square Augereau, qui a transformé finalement l'image d'un quartier qui était un petit peu en dévitalisation et qui avait perdu finalement de son attractivité par l'occupation provisoire, le temps de programmer un projet plus ambitieux. Ce sera Cécile Ginès qui nous en parlera, et puis on finira l'après-midi autour des outils de cet urbanisme transitoire avec l'ANRU qui a mis en place une boîte à outils spécifique pour ce type de projet, et puis la synthèse sera réalisée par Laure Gaillet qui est cofondatrice d'un atelier qui s'appelle Approche et qui a réalisé entre autres avec l'aide du PUCA une étude sur les différents dispositifs d'urbanisme transitoire qui donc évalue un certain nombre de projets et nous dira un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de ces démarches.